Esplanade du siège du conseil régional de Soubré, chef-lieu de la Nawa. Population, personnel du Centre international de recherche en agroforesterie ICRAF, autorités administratives et politiques. Tous pour une même cause, rendre l'environnement plus vert et sain. Une initiative du ICRAF, de la mairie de Soubré et de la direction régionale des eaux et forêts. Elle vise aussi à favoriser l'intégration des arbres au paysage de la ville afin d'amorcer un processus d'amélioration durable du cadre de vie. Les véhicules que nous conduisons dégagent énormément de gaz. L'arbre dans la ville va nous aider à réduire les pollutions atmosphériques de la ville. Procéder à un planting d'arbres le long des artères de la ville. Une ville verte, une ville touristique, une ville attrayante. Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvailly, par ailleurs président du conseil régional de la Nawa, a salué les actions du chef de l'État en faveur de son département et appelé les populations à adopter le planting d'arbres comme un comportement éco-citoyen. C'est vraiment criminel de détruire nos arbres, criminel de ne pas participer au reboisement. Si nous avons été capables de détruire, il faut être capable de reboiser. 500 plants de calcédra seront plantés le long des rues de Soubré. À l'unanimité des journalistes et professionnels des médias en activité dans la région du Gor et devant les 3 candidats au poste de président de l'UNJCI, invités spéciaux, Dogad Dogu a été désigné président de l'AMEGO, creuset d'union et de défense de leurs intérêts. Chef de bureau de l'AIP, agence ivoirienne de presse à Gagnoa, ce journaliste expérimenté va diriger un bureau de 14 membres. Il a pour mission principale d'œuvrer pour une plus grande visibilité de la région du Gor et contribuer au développement et au progrès de cette région via l'AMEGO. Nous avons au niveau de l'AMEGO lancé un plaidoyer en direction des collectivités décentralisées pour qu'elles appuient les radios locales qui emploient beaucoup de jeunes aujourd'hui, qui aident à la cohésion sociale. Il faut ensuite que les journalistes qui exercent dans ces régions puissent bénéficier véritablement de l'appui des autorités. Il ne faut pas que les cadres des régions nous voient comme des personnes qui sont des freins à leur action sur le terrain. Nous sommes partenaires. Pour une bonne image de la presse, d'abord ceux vers qui on va, il faut qu'ils soient ouverts à nous. Je me rappelle une fois quand un grand responsable de ce pays s'est levé de son fauteuil, il est venu me saluer en bas du podium alors que les gardes de corps essayaient de me bousculer. Il dit mais vous, on vous néglige. Alors sans vous, aucun événement n'est événement. Bon ça vraiment, ça m'a touché. La formation et le renforcement des capacités des membres figurent au rang des priorités de l'AMEGO. Premier acte d'un vaste programme, la conférence de presse dite par Raphaël Lacpé, président de l'autorité nationale de la presse, sur le thème « Le journaliste en région face aux enjeux de la période électorale ». La question de pratique du métier, d'éthique, de déontologie et de responsabilité ont été abordées. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéyou, a invité les journalistes et professionnels des médias du Gor à être des acteurs participant au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Faites la récolte des informations, vous traitez, mais sachez donc divulguer les informations que vous faites parce que vous jouez un rôle très important et une fausse information peut être source de conflit. L'association des journalistes et professionnels des médias du Gor a été portée sur les fonds baptismaux en 2018. En une année, elle jouit d'une crédibilité auprès des autorités administratives, élus, chefs coutumiers, cadres et populations dans toutes leurs composantes. Des jeunes, des femmes et cadres ressortissants des 15 villages qui composent la sous-préfecture d'Abégui ont répondu à l'appel des cadres du RHDP de la région du Nzi. Ils ont été édifiés sur les notions de paix, de cohésion sociale et du vivre ensemble. Le coordonnateur associé du RHDP de la région du Nzi, Kofi Eugène, a invité les populations à ne pas céder aux rumeurs et aux fausses informations qui sont souvent source de violence. Mais encore une exhortation à plus de vigilance dans la perspective des prochaines élections. Une caravane de la paix pour sensibiliser la population de notre département à aller plutôt à la paix. Il faut anticiper sur la réaction des populations rurales qui sont très souvent manipulées par les politiques.
Nos parents sont sensibles à ce message de paix, de cohésion, de développement, parce qu'aujourd'hui, c'est le développement que nous devons mettre en avant de toutes nos activités, de tout ce que nous pensons pouvoir faire pour que Djimokoro connaisse la renaissance. Les populations de la région du Nzi s'associent à la réussite de cette caravane de la paix. Elles entrevoient pour leur région de nombreuses actions de développement et de progrès dans un climat de paix et de cohésion sociale. Ils sont venus nombreux de toutes les contrées de la ville de Ferkessédougou, chef-lieu de la région du Tchologo. Tous pour une même cause, la paix et la cohésion sociale entre les fils et filles de la localité. Et cela à travers le ballon rond, facteur de rassemblement au cours de la finale de la 2e édition du trophée Téni Brahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo. Vecteur de rassemblement et de cohésion sociale, nous croyons fermement qu'avec le football, le changement de mentalité est possible à Ferki. Chers parents, nous ne devons jamais oublier que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Les artistes n'ont pas voulu se faire compter cette célébration. Les supporters du FC Transporteur et du FC Douane, les deux équipes finalistes à cette édition, ont rivalisé dans la créativité. Un moment de convivialité qui réjouit le parrain et le patron de cette rencontre. À travers ce projet, vous nous avez honorés doublement. Non seulement vous avez trouvé l'ingénieuse idée de divertir la population pendant ces vacances, mais vous nous avez fait l'immense honneur de dédier le trophée au président du conseil régional du Tchologo. Cohésion, pardon, réconciliation. C'est sur ces mots-là que je voudrais un peu plus insister pour demander véritablement à la population que nous puissions nous unir, pouvoir vous aider. Il faut que vous-même, vous soyez unis. Et la fraternité existe entre vous. Cette 2e édition du tournoi de football Téni Brahima Ouattara a regroupé 17 équipes et a été remportée par le FC Transporteur dans la ferveur totale. Le village d'Abobo-Doumé dans la commune d'Atekoubé célèbre les 40 ans d'existence de la catégorie Doubo-Agban. Cette catégorie a effectué sa première sortie en 1979. 40 ans que ça dure et les membres restent toujours soudés. La génération Doubo-Agban a apporté le développement, l'assainissement du village, l'encadrement des jeunes du village. Ces moments de réjouissance du peuple haïtien s'effectuent selon les us et coutumes. Une fois le village vous donne l'autorisation de diriger, c'est cette fête-là qui nous donne l'opportunité. En commun accord, nous décidons d'une date. Au sein des Doubo-Agban se trouvent d'illustres personnalités, dont Tchaba Laurent, ministre de l'Hydraulique. Membre actif de la catégorie Doubo-Agban, il a invité le peuple haïtien à l'entente et à l'amour. Gérer un village, c'est commencer par se rassembler. Gérer un village, c'est commencer par être solidaire. Gérer un village, c'est commencer par être fraternel. Et Doubo-Agban donne l'exemple. Et nous souhaitons que tous puissent copier cette volonté de rassemblement, cette volonté de solidarité et je dirais d'amour. La Fakue, ou fête de génération en pays haïtien, est une cérémonie initiatique qui marque le passage d'une étape inférieure à une autre étape supérieure de la vie des jeunes filles et des jeunes garçons.